Ça y est, nous démarrons. Nous démarrons pour notre camp d'entraînement business spécial copywriting aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir, voilà, si vous avez vos pages de vente, vos pages de capture, votre site internet et que vous aimeriez qu'on vous apporte du feedback, connectez-vous en direct, mettez hashtag coaching et comme ça, nous allons pouvoir le regarder tout de suite. Et vous pouvez poser vos questions. Et c'est vraiment important. Vous savez, le business, c'est d'abord une question de pratique. J'étais tout à l'heure avec une de mes clientes qui est une ancienne athlète de haut niveau qui a participé aux Jeux Olympiques. Et elle me disait, donc elle était en athlétisme. Et vous savez, elle s'est entraînée des années pour une course de 2 minutes. 2 minutes, elle s'est entraînée des années et des années et des années. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous ne pouvez pas juste aller vous présenter devant vos prospects, faire une conférence, faire un webinaire sans vous entraîner. Donc maintenant, posez-vous la question, combien de fois vous vous entraînez et vous avez en public une audience qui vous donne du feedback et qui vous permet de vous améliorer? C'est rare. Peut-être que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne du feedback une fois, 2 fois, 3 fois. Mais là, on a fait ça, on a dépassé les 105 fois d'affilée. Donc, si vous ne saisissez pas cette opportunité, c'est dommage en fait, parce que vous n'allez jamais aller réellement à votre potentiel. Vous serez toujours en train de compétir avec les autres, en train de négocier vos prix à la baisse, alors que justement en pratiquant l'art du positionnement, l'art du branding, vous allez faire toute la différence. Donc, tout à l'heure, une participante a écrit « Je vais créer un e-book, les 3 exercices pour maman à faire avant le lever des enfants ». Donc, moi, je trouve l'idée intéressante. Par contre, comme tu es dans le domaine du sport, et donc là, je pose à tout le monde. Moi, personnellement, je trouvais que l'idée de l'e-book n'était pas pertinente. J'irais plutôt sur une vidéo parce que les gens voient et c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes maman, vous êtes en train de réfléchir comment vous remettre au sport. On vous propose un produit gratuit. Vous préférez un e-book qui vous montre comment faire des exercices ou vous préférez une vidéo qui vous montre comment faire les exercices? Pareil, je m'entraîne depuis près de 2 ans pour être mannequin. Un défilé dure 5 minutes. Waouh! Eh ben, dis donc. Donc, vous voyez encore la préparation. Encore et encore, il faut être préparé, il faut s'entraîner. Donc, il faut sortir de ce mythe qu'on réussit, on devient un excellent entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Non, ce n'est pas la réalité. Et les entrepreneurs qui vous disent ça, ce sont des menteurs parce qu'eux-mêmes ne sont pas arrivés du jour au lendemain. C'est juste qu'ils ne vous racontent pas peut-être depuis combien de temps ils ont commencé. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ah voilà, j'aurais proposé des capsules vidéo. Une vidéo, c'est plus pertinent, ouais. Alors, pour un coaching stratégie, c'est quel jour? Alors, stratégie sur quoi? Le lundi, nous travaillons le pitch, le mardi, le copywriting, le mercredi, le closing, le jeudi, le branding et le vendredi, le networking. Donc, la stratégie, tu la veux par rapport à quoi? Comment trouver les bons mots, surtout à l'écrit? Par exemple, j'ai ma page de vente. Donc, sors-nous ta page de vente et on va la regarder tout de suite. Envoie-nous le lien vers ta page de vente et comme ça, on va regarder. Alors question, quelle est la différence entre les caractéristiques et les bénéfices? Donc, imaginons, je vais partir en vacances. Je vais dans une agence de voyage. Et donc, il me propose, et je dis, très bien, je vais aller à Bali. Et l'agence va me dire, voilà les bénéfices de partir à Bali. Vous allez vous reposer, vous allez être dans un autre environnement, vous allez bien manger, vous allez vraiment vous connecter à une autre culture, à un autre environnement, profiter du temps, respirer un nouvel air, voir des plages magnifiques. Et vraiment, tout ça, c'est important parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Madame Akadiri, nous savons que vous travaillez beaucoup et que voilà, ça va vous faire de belles vacances pour vous et votre famille à l'autre bout du monde. Ou, donc, ça va être les bénéfices.
Ou les caractéristiques, bon, bah, très bien. Donc, vous allez prendre l'avion. Donc, ça va être un Boeing 747 qui va s'arrêter à Dubaï. Vous allez avoir une escale de 8 heures. Ensuite, vous allez changer d'avion et vous allez arriver à Bali. Donc là, on se focalise sur les caractéristiques du voyage. Donc, c'est exactement la même chose pour les produits. Donc, dans ton cas, par exemple, à WOW, les caractéristiques, c'est bon, bah, je vais vous accompagner pour votre gestion administrative. Ça va me prendre 3 heures par semaine. Je vous facture X au taux horaire, etc. Ça, tu vends les caractéristiques. Quand tu vends les bénéfices, c'est plutôt de dire, voilà, vous en avez marre justement de devoir, vous n'avez pas le temps de gérer toute la partie administrative et quand vous prenez du temps pour le faire, ben, c'est du temps en moins pour votre prospection et le suivi de vos clients. Donc, en me faisant intégrer votre équipe, je vais vraiment, non seulement je vais vous décharger en termes de charge de travail, mais aussi vous allez gagner en sérénité parce que vous avez une professionnelle qui va s'occuper de ça. Donc, vous savez que tous vos documents administratifs seront envoyés à temps et en heure. Les déclarations seront faites en temps et en heure. Donc, zéro risque d'amende, de pénalité, sérénité totale et vous allez avoir beaucoup plus de plaisir dans votre business parce que vous allez vous focaliser sur votre cœur de métier, ce que vous aimez profondément. Est-ce que tu vois la nuance, Awa? Je peux pas. Envoie-moi ton PowerPoint. Quand c'est comme ça, si vous avez des documents que vous n'avez pas, vous devez penser à m'envoyer avant si vous souhaitez passer en copywriting. Comme ça, c'est plus simple. Donc, envoie-moi ton PowerPoint. Je vais voir si je peux y accéder, sinon on le fera ce soir. Donc, question, comment attirer de nouveaux clients? Est-ce une bonne stratégie de faire des lives Facebook et YouTube tous les jours pendant un mois pour attirer de nouveaux clients sur mes cours hebdomadaires de yoga et méditation? Donc, au final, puisque de toute façon, avant de pouvoir faire votre copywriting, vous devez être clair sur l'offre que vous souhaitez proposer. Et donc, comme ça, tu vas créer ta page de capture, ta page de vente par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est quoi c'est quoi l'objectif final et comment tu vois l'articuler? Je vais vous donner un exemple. Une de mes clientes ce matin, donc, bah voilà, hein, pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens hein, sont sur les réseaux sociaux, font des vidéos, font des interviews. Et elle était un peu frustrée parce que maintenant, ça fait 2 mois et ça lui a ramené des clopinettes, mais vraiment rien du tout. Et là, maintenant, je lui pose la question, mais pourquoi tu t'étais lancé dessus? Et le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est quelle est votre intention derrière et comment le tout s'articule. Parce que vous pouvez être 2 personnes avec la même stratégie de faire des lives tous les jours et il y en a un qui repart avec beaucoup de clients et l'autre qui ne repart pas avec beaucoup de clients. Donc, ça dépend en fait. Pourquoi un mois? Pourquoi tu veux faire sur ces 2 réseaux sociaux? Est-ce que c'est le seul moyen que tu as trouvé? Pour générer de nouveaux clients? Est-ce que tu veux de nouveaux clients? Tu veux de nouveaux prospects? Comment ces personnes que tu vas voir sur Facebook et YouTube, tu les intègres dans ton processus? Donc, du coup, tu vois que, j'ai envie de dire, il y a trop de questions. C'est clair. Donc, Caroline, si tu es dispo, je peux te poser, je te passe le micro. Comme ça, tu nous dis, parce que comme je t'ai posé plein de questions, je ne peux pas avancer plus sans savoir. Et donc, du coup, Neka, tu passes ce soir en coaching laser avec ton PowerPoint. Alors,
Donc, c'est vraiment important parce que votre page de vente, vous devez l'écrire à l'envers. Qu'est-ce que j'entends par là, l'écrire à l'envers? Vous devez l'écrire en pensant au résultat final. Qu'est-ce que vous avez envie de vendre? Et vous faites machine arrière. Donc là, avant que Caroline puisse rédiger sa page de vente, c'est vraiment comprendre sa stratégie, son objectif. Je suis là. Alors, allô, Caroline? Oui, je suis là, Freda. Voilà. Donc, on ne te voit pas, mais on t'entend. Donc, voilà. Donc, je te posais la question, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette stratégie plutôt qu'une autre? Parce que quand je donne des petits exercices ou des petites méditations, ça permet aux gens d'avoir une expérience. Ils me voient, ils ont un contact direct avec moi, ils ressentent et ils sentent mon énergie et c'est pour les attirer à venir s'inscrire aux cours hebdomadaires. Puisque Très dans bien. chaque Donc, petite vidéo que je vais donner en live, je vais leur expliquer des choses et je vais les inviter à venir s'inscrire aux cours. donc la question, pour une durée de 30 jours. Parce que sur 30 jours, il y a toujours des personnes différentes qui vont venir voir la vidéo. D'accord. Je ne sais pas. Qui est convaincu? Moi, je ne suis pas convaincue. Donc, pitch-moi pour me convaincre de ta stratégie. Parce que tu as énormément de contenu sur ta chaîne. Donc, en quoi les vidéos que tu vas proposer pendant 30 jours sont différentes de ce que tu fais déjà, qui est déjà sur ta chaîne? Parce que je remarque, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, parce que je remarque quand les gens ne sont pas en direct, ils ne sont pas forcément interpellés, alors que quand je les ai en direct, je les accroche beaucoup mieux. Très bien. Donc, ça veut dire que tes anciens directs, quand les gens n'écoutent en replay, ça ne marche pas. Ça ne donne pas grand-chose, non. Donc, c'est déjà ça à travailler. Okay. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas toujours te fatiguer. Il faut que même si, c'est de voir comment tu peux capitaliser. OK pour créer du contenu, hein, mais il faut aussi que tu puisses capitaliser sur ce contenu. Donc, plus tard, si tu ne peux pas réutiliser tout ce que tu vas faire, à quoi ça sert? Vous devez rappeler-vous, nous sommes des femmes d'affaires. Notre ressource la plus précieuse, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Donc, si tu vas prendre ton temps pour faire 30 vidéos, il faut que derrière, tu puisses le réutiliser de manière différente. Oui, c'est comme par exemple, là, je viens de faire un défi 7 jours. Ça va me servir pour le module 2 de mon programme LAM. OK. Donc, réfléchis comment ce que tu vas proposer, tu vas pouvoir le réutiliser derrière. OK. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'inscrits, tu peux être frustré en fait de dire waouh, j'ai mis tout ce temps, toute cette énergie et il n'y a rien derrière. Je pensais à ça aussi parce qu'un jour, tu avais dit l'important c'est d'être le plus visible possible. Et je me disais, si je suis sur Facebook, alors je comprends bien la stratégie de pouvoir donner quelque chose qui puisse être réutilisable. Mais je me disais, si je donne des vidéos régulièrement, ça va finir par se savoir, ça va circuler, je vais être visible. Il y a un juste milieu. Parce que je t'assure, je connais plein d'influenceurs fauchés. Je les ai en coaching stratégique. Quand je vais sur leurs réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus de followers que moi. Mais c'est moi qui les coach pour leur montrer comment monétiser. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être visible, il faut juste que tu sois visible des bonnes personnes qui recherchent ce que tu proposes. Et ça, c'est différent. OK.
Donc, si tu n'as pas un système, et donc c'était ça avec ma cliente, le coaching de ce matin, c'est de dire, OK, tu as fait toutes ces vidéos, mais tu n'as pas mis en place un système. Et donc, s'il n'y a pas un système où tu captes les gens et tu les mets dans ton écosystème, ça ne sert à rien. Bon, je vais travailler sur mon système. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment que tu réfléchisses au résultat final. Et après, maintenant, ça ne veut pas dire, je n'ai pas dit que ton idée n'était pas bonne. Je disais juste que j'aimerais que tu l'approfondisses avant de te lancer. Ok. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair, cette notion vraiment de bien comprendre où est-ce que vous allez avant de vous lancer dans une stratégie? Est-ce que c'est clair pour toi, Caroline? C'est un peu plus clair, mais je sais que c'est un point faible pour moi, donc il va falloir que je revienne dessus encore et encore. Alors, dis-moi, c'est quoi le challenge? C'est créer le système. Alors moi, dans mon système, j'avais déjà, par exemple, 3 cours offerts de vidéos. Mais je ne sais pas, en fait, mon problème, c'est que je ne sais pas où aller chercher les nouveaux clients. Je fais de la pub Facebook, mais c'est très difficile d'attirer des nouvelles personnes et de leur faire comprendre que ça demande quand même un entraînement régulier. Donc, la question, c'est, vous savez, quand vous avez l'impression comme ça de tourner en rond et que les choses n'avancent pas, posez-vous la question, où se trouve ton client idéal se trouve où? Ta cible idéale est où? Vous devez aller là où les personnes sont. Ok. Donc, ta cible idéale, imaginons si ta cible idéale est sur Instagram et que tu fais tes vidéos que sur YouTube et Facebook, ça ne sert à rien. Ah, dans ce sens-là, ok, d'accord. Ok. Si ta cible idéale ne consomme pas, bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de s'échapper des réseaux sociaux, mais bon, après, tout dépend qui tu vises. Par exemple, on avait une des participantes, sa cible idéale, c'était les personnes qui avaient 65 ans et plus, puisqu'elle leur apprenait justement comment rester jeune malgré leur âge, comment maintenir leur corps. Bon, ils ne sont pas trop sur Facebook, mais ça peut être des personnes qui vont facilement être sur YouTube ou après maintenant dans des salons, ce genre de choses. Donc, pour elle, Ma cible idéale, c'est plutôt 45-70 ans. Donc, très bien. Donc, si c'est 45-70 ans, pose-toi la question, les 45-70 ans passent plus de temps où? Ils sont majoritairement où? Comment tu peux les atteindre? Et peut-être qu'il faut juste que tu sortes. Après, il ne faut pas avoir peur des moyens traditionnels et classiques. Comment c'était avant Internet? Oui. D'accord? Bon, là, on est un peu, je ne sais pas trop comment ça se passe en Italie, donc petit à petit, là, les gens sont en train de déconfiner, mais c'est aussi, il y a plein de réseaux qui existent avec justement cette cible et tu peux leur proposer quelque chose. Ok. Je vais étudier tout ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc Asita qui dit, je pensais que ma cible se trouvait sur Instagram et Facebook. Finalement, je me rends compte que je vise les femmes qui ont une vie active et qui sont débordées. Donc finalement, je devrais viser LinkedIn. Exactement. C'est comment dire, vous devez vous dire, cette cible-là, elle est où, elle passe son temps où et comment vous pouvez communiquer avec elle où c'est facile pour elle. Et après, peut être sur plusieurs canaux. Donc, quand vous sortez comme ça, que vous pédalez un peu dans la choucroute, revenez à vos fondamentaux. C'est qui ma cible? Qu'est-ce que je veux pour eux? Quel est le meilleur moyen de communiquer? Vous mettez en place la stratégie. Merci Farida.
Avec plaisir. Donc, on se retrouve ce soir. Donc, ce soir, on a déjà un coaching laser réservé avec Uneka. Et donc, si vous êtes intéressé, pensez à bien m'envoyer soit les liens vers votre page de vente, soit vous m'envoyez les documents. Et comme ça, on pourra les préparer et gagner du temps. Méditez dessus. Quelle est votre stratégie? Commencez par le résultat final et faites machine arrière avant de créer votre page de vente. Allez, ciao, ciao.